Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une live construction sur un set ressorti récemment, c'est le set 76036, donc l'attaque, alors comment il l'appelle en français, l'attaque aérienne de Carnage contre le Shield. Bah oui, c'est un nom très simple à retenir en plus. Il contient Spider-Man, Carnage et un agent du Shield et son héliporteur ou je ne sais quoi, son petit véhicule volant. Donc on va pas perdre plus de temps que ça, je vous montre rapidement l'arrière quand même. On va peut-être faire un focus. Voilà. Et donc c'est parti, mon kiki. Donc j'ai trouvé à Toys R Us pour la modique somme de 15,99 €, ce qui n'est pas donné, mais bon, j'avais envie de me le prendre, donc c'est pas grave. Et donc comme c'est un set très figurine, on les construira à la fin. Ça, vous me direz, on peut quand même faire le pilote vu qu'il va à l'intérieur du véhicule. On a donc deux autocollants, un qui sera collé sur le pas le pare-brise mais le cockpit on va dire, et un autre qui sera collé directement sur une pièce comme ceci normalement. Donc je vais pousser les pièces de Carnage. Hop. Comme ça et comme ça. Et aussi celle de Spider-Man. Et on en reparlera après. Et donc on est laissé avec ces pièces-là. Et donc pour l'agent du Shield, c'est assez simple. Alors moi j'aime pas trop cet accoutrement, je crois qu'il est identique à celui, enfin identique, très proche en tous les cas à celui des comics. Je suis pas super fan perso, mais bon, ça passe. Hop. Je vais d'abord faire un focus avant de mettre le casque. Voilà, parce que donc vous avez donc le torse qui est très joli, enfin il est quand même très bien imprimé, même si je suis pas fan. Et vous avez donc deux expressions pour le pilote, sachant qu'on va utiliser l'expression confiante. Hop. Et donc l'expression est cachée entièrement à l'arrière. Ouais, alors on peut la voir vraiment si on penche le casque un maximum. Bref, on a notre figurine de l'agent du Shield. Et on va commencer, donc on va retirer ça aussi parce que ça ne sert à rien, hein. C'est le jumper, je ne l'utiliserai pas, vu que ça peut en plus apparemment abîmer les figurines. On commence avec cette pièce. Merci caméra. Et on l'assemble à deux pièces de charnière. Ici et là, donc des pièces mâles, c'est des 2x1 avec l'attache crantée sur le côté le plus petit. Et on continue donc avec des pièces qui servaient de glissière à l'époque, mais qui sont plus trop utilisées comme en tant que telles en fait. Qui sont toujours utilisées comme glissière, mais c'est vrai qu'elles ont pas mal d'autres utilisations, je vais y arriver. Je n'arrive pas à parler ce soir, c'est une catastrophe. Bref, on place donc, comme vous avez dû le voir, je pense, une fois de noir avec un trou cruciforme, je vais y arriver, et deux, une par une, avec un clip pour une attache horizontale. Donc, c'est un clip vertical, donc c'est une attache horizontale. Donc on place les menottes et un pistolet que j'aime beaucoup. Il y en a qui ne l'aiment pas trop, mais personnellement je suis assez fan. Il est assez générique pour fonctionner, je pense. Alors ensuite on vient prendre une 2x4 en forme de trapèze. On rajoute à l'avant une pièce 1x2 avec le trou cruciforme justement, que vous ne voyez pas bien entendu, voilà. Et à l'avant, on vient placer une bonne grosse case dans laquelle on peut mettre ce qu'on veut. Là, on va mettre trois petites pièces comme ceci, une par une circulaire transparente orange. Et on referme avec donc l'autre partie de la case qui fait tiroir et fermeture et tout ce que vous voulez. En tous les cas, ça devient... Donc, on a fabriqué une maracas. Pardon. Ça va devenir très rapidement chiant ça. Hein. On place deux pièces comme ceci avec des articulations comme vous pouvez le voir encore une fois. Cette fois-ci c'est l'articulation femelle.
Ensuite, on vient prendre donc une pièce jaune kit orange, ce qui est assez bizarre d'ailleurs, je trouve, perso. On prend aussi une par 4, et en fait, grâce à cet escalier, on va pouvoir placer donc cette grande brique courbée, donc qui fait 2 par 4, et qui fait aussi un tenon de hauteur, il faut le dire. Donc on a ceci, et je pense qu'on a à peu près fini. C'est pratiquement exact, et il y a l'autocollant à poser, donc comme je vous en parlais, et on aura une barre de dos rouge qu'on insère ici, et pour le moment on s'arrête là avec cette pièce, et on commence une nouvelle partie du véhicule avec donc une 2 par 2, deux pièces 1 par 2 briques avec le trou cruciforme, puis cette pièce, ainsi que celle-ci, et donc ça c'est chiant, parce que cette pièce n'est pas faite pour être attachée sur ce genre d'attache, et ça aurait pu être résolu avec une autre pièce, mais je suppose qu'ils n'avaient pas la possibilité de la mettre, ils ont des coûts à respecter, et donc on a ceci, et avec cette pièce on a cela, donc on a ça, qu'on peut attacher ensuite comme ceci. Oh, d'accord. Moi je pensais que c'était pour faire une partie détachable, mais apparemment pas du tout, vu que on va la sceller avec deux petites pièces comme ceci, donc des 1 par 2 courbées. Ce qui est assez étrange somme toute. Et en plus, ouais non, alors elle est clairement pas faite pour être séparée, vu qu'on va prendre ensuite une 2 par 2 avec la partie lisse en dessous pour attacher. Donc ça on le laisse sur le côté pour le moment. On va continuer avec cette pièce là, sur laquelle on attache cette pièce là, puis cette pièce et celle-ci. Voilà. Oh, je suis déçu. C'est pas grave. On prend cette pièce ensuite, qui est une pièce imprimée, ce qui est plutôt cool, avec une imprimée de turbine. Hop, je vais faire un focus quand même. Je pense qu'elle vaut le coup d'être vue, celle-ci. Elle est plutôt jolie. Le souci, c'est que je pensais qu'elle tournait en fait. À l'intérieur de... Je sais pourquoi elle ne tourne pas maintenant, mais c'est un peu dommage. Je suis un tout petit peu déçu quand même, hein, là pour le coup. Et donc on place encore une fois celle-ci, et ça bouge encore, c'est génial. Et ça on le fait x2. Allez, on va pas perdre de temps. Ah, ça va être rigolo ça, tiens, j'ai une bonne idée là. Hop là, voilà, c'était pas une bonne idée, mais c'est pas grave, ça va fonctionner quand même. Donc on a ces deux pièces là. Et ça, qu'est-ce qu'on fait? Déjà on refait un focus s'il vous plaît, merci. Et on les attache sur ces pièces là. Après avoir attaché ça comme ça, on place deux petits fanions triangulaires, trapézoïdaux plutôt, comme ceci. Et ça, on le pose sur le côté, vu qu'on va encore faire un sous-assemblage. C'est bizarre d'avoir mis une... Bref. On prend une version grise de la 2 par 4, on y attache deux pièces comme ceci, crantées donc, puis deux pièces 1 par 6 comme cela. On referme le tout avec la même pièce, sauf que elle est Dark Nougat, ce que je ne comprends pas spécialement. Puis on prend ces pièces-là, en jaune kit orange encore une fois. Là on retourne, on prend des pièces transparentes ici et là. Sur les côtés, on vient prendre donc ces lanceurs de tenons qu'on complète. Oui, c'est bien dans ce sens-là, je ne suis pas fou. Même si, enfin, ça ne veut rien dire. Ça se trouve, je suis fou, hein, mais pas pour cette raison en tous les cas. Et donc ensuite, on prend cette pièce-là. Là, ces deux pièces vont servir à placer donc des mains de botte qui serviront probablement de commande pour le pilote. Ensuite, on a quoi? Ah oui, d'accord. On a donc cette pièce-là qui est une autre 1x6 pour maintenir le tout. Là, on rajoute des pièces courbées de part et d'autre.
Et maintenant, vu que là c'est à niveau, on prend ces pièces une par deux, comme ceci. À l'avant, on place des petites pièces transparentes, comme ça. C'est mieux quand elles sont de la bonne couleur. Voilà, donc on a ceci. Et on vient rattacher ça ici. Donc on lui donne un angle, apparemment c'est un peu l'angle qu'on veut, j'ai l'impression qu'ils l'ont bougé que d'un cran, donc je vais le faire comme ça. Ok, alors oui, il peut pas vraiment choper les manettes, mais c'est pas très grave. On va donner l'impression qu'il les a en main, c'est pas mal. Hop, on peut donner un angle aux ailes apparemment aussi. Enfin, on fait ce qu'on veut bien sûr, hein, mais là pour le coup je suis les instructions. Donc l'autocollant a collé sur la vitre à ce niveau-là, normalement. Mais je le fais pas vu qu'on est en live construction. Et on la place comme ceci. Et donc on a notre petit flyer qui d'ailleurs, j'ai oublié de mettre cette pièce là parce que je suis stupide. Hop, qui est complété une fois qu'on aura placé donc les deux tenons. Donc vous l'aurez compris, ce qu'on avait mis dans la petite boîte avant, c'était des munitions en fait, hein, de rechange. Donc on a tout ça en plus, donc une paire de menottes c'est pas mal. J'aurais préféré avoir un gun perso, mais une paire de menottes ça peut être vachement utile. Donc on a notre flyer qui est complet et qui est plutôt pas mal. Hein. Bon, il n'est pas très conséquent, mais il est quand même, il a une bonne gueule quoi. Alors, est-ce que non, ça peut pas se mettre à la verticale. Ça peut se mettre au maximum comme ceci. Je me demandais pour le stocker en fait, comment il pourrait faire. Parce que bon, je suppose que ces machins-là, il y en a des milliers quoi. Ouais, c'est pas... Ça m'a pas l'air d'être super pratique à stocker quand même. Hein. Et ça m'a pas l'air d'être super pratique de se prendre le casque dans le pare-brise à chaque fois qu'on essaye de bouger sa tête. Mais bref. Donc, on va construire... parce que j'ai envie de garder Spider-Man pour la fin. On va construire donc notre petit carnage. Hop. Alors pourquoi je ne vois pas la tête? Parce qu'elle est en dessous du modèle, c'est bien. Donc on va d'abord construire le corps. Alors Carnage il est sympa, mais moi je préfère Venom en règle générale. Venom reste mon symbiote favori, je pense. Par contre, ceci étant, la figurine est vraiment très belle. Surtout qu'en plus ils ont vraiment cherché à mettre du détail vraiment partout quoi. Alors par contre ce serait peut-être mieux si je faisais ça, à mon avis. Voilà. Les pieds, les jambes, les bras sont imprimés, le dos bien entendu est imprimé. Donc on vient placer cette pièce là. Tout comme pour Venom à l'époque dans le set du véhicule de Nick Fury et du véhicule de Spider-Man. Donc la tête est plutôt cool. L'imprimé est propre, c'est pas parfait mais il est propre. On prend cette pièce là, on l'insère dans son dos. Et donc elle peut tourner de manière libre et vous avez donc la possibilité d'attacher 4... Alors attendez que je ne me gourre pas. Il y a des gens dehors. C'est plutôt cool, j'espère que vous les entendez pas, ce serait bien. Parce que même si Pascal a tendu la pelouse, on s'en fiche en fait. Hop, donc on a les tentacules, je dirais. J'aurais préféré qu'ils mettent une sorte de hache ou des trucs comme ça plutôt que des tentacules dans les mains en tous les cas. Vu que c'était un petit peu son kiff à lui, quoi. À Carnage de faire apparaître des armes dans ses mains, quoi. Mais il est plutôt cool quand même. Hein. Ça marche vraiment bien. Le rouge est vraiment très frappant, quoi. Donc bref, on a ça qui est complet et on va passer à Spider-Man et je le garde pour la fin parce que c'est un costume de Spider-Man que j'aime beaucoup. C'est donc le costume du second Ultimate Spider-Man. J'ai plus le nom en tête. Je sais qu'il est... c'est un Indo-américain il me semble, si je dis pas de bêtises. Hop. Et il est super classe. Son costume. J'aime vraiment beaucoup. Donc l'imprimer dans le dos et tout. Et sur le dos de la tête aussi, c'est plutôt cool. C'est vraiment un costume que j'aime beaucoup. Ils ont sorti, je me souviens, ils ont sorti une Marvel Legends, je crois que c'était pendant le
le premier film Amazing Spider-Man. Ouais, c'est ça. C'est pendant le premier film Amazing Spider-Man, ils avaient sorti une Marvel Legends dessus, que j'avais dû reviewer d'ailleurs, à l'époque. Mais elle est vraiment sympathique comme tout, la figurine, j'aime beaucoup. Et en plus, ils ont fait les yeux bleutés, comme la figurine originale, en fait. Enfin, le personnage original et le costume donc original. Donc c'est plutôt cool. Bref, je vais arrêter de tergiverser. 15 minutes, un set d'une quinzaine d'euros, ça me semble parfait. Peut-être un petit peu long, mais bon. Bref. Ne vous inquiétez pas, je vais faire un focus. On va mettre ça comme ça. Hop là, voilà. Donc ce serait bien que ce soit propre par contre. Et donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.